Ciao Shannon, Ciao Florian, comment ça va? ça va et toi? On se retrouve un peu plus tôt du coup que prévu, hein? Mais ouais, mais attends, mais c'est pas dimanche là, c'est mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire, Shannon, ce qui se passe. En effet, on vous propose d'ailleurs un nouveau format, un mini format, une capsule, un hors-série, hein, ce que vous voulez, où on va se retrouver un peu plus entre nous pour revenir sur des points, des coups de cœur qu'on a mentionnés auparavant, mais pour lesquels on n'avait pas tout dit. Pour la simple et bonne raison que, notamment, ce sera souvent le cas, on avait abordé des séries qui n'étaient pas terminées. Et en l'occurrence, on a évoqué une série dans la 9e émission, qu'il s'agissait de la série Doc, mais au moment où on en a parlé, c'était seulement la moitié de la série qui s'était écoulée. Là, depuis la semaine dernière, la série s'est terminée et on en a des choses à dire. On en a beaucoup des choses à dire et on va éventuellement vous faire part de nos attentes pour la saison 2 parce qu'il y aura une saison 2. Shannon, peut-être déjà pour resituer, avant qu'on rentre dans le détail, qu'on débriefe cette première saison, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots de quoi ça parle? Alors du coup, juste pour resituer, c'est une série de 2020, série italienne médicale. Et c'est une série, alors là, les noms italiens, je ne me suis pas améliorée depuis la dernière fois, ça va rester très mal prononcé, j'en suis vraiment désolée. Donc c'est une série de Viola Rispoli et Francesco Arlanch. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et donc c'est l'histoire d'Andrea Fanti, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'Andrea Fanti, un médecin en chef de la médecine interne d'un hôpital à Milan, si je ne dis pas de bêtises, et qui un jour, bon, il n'est pas très apprécié parce qu'il est il est un peu spécial comme médecin, et en fait un jour il se fait tirer dessus par le père d'un patient qu'il a perdu, et du coup il se réveille miraculeusement après quelques heures de coma. Sauf que, gros problème, il a perdu 12 ans de sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, il a une amnésie de 12 ans, donc il se croit en 2008 alors qu'il est en 2020. Donc là, gros choc, il tombe de haut et en fait, il n'est plus du tout la même personne, qui va devoir apprendre à s'acclimater à cette nouvelle vie qui est totalement inédite pour lui et vraiment gros choc psychologique, social, tout ça, parce que autour de lui, tout a changé. Les technologies, on avait parlé déjà dans la dernière fois, mais ouais, tout avait changé, même gros bond en avant avec les technologies, donc c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Et donc, en effet, grâce à cette deuxième vie finalement qui lui est proposée, il va se reconstruire. Et en fait, ce qui est assez drôle finalement avec le recul, on en avait déjà parlé au début, c'est qu'il déteste son ancienne version de lui. Il dit, j'étais comme ça auparavant, punaise. Et en fait, là, on a un tout autre docteur, médecin d'ailleurs maintenant, et on redécouvre finalement le docteur Fanti, ce qui est assez incroyable. Alors peut-être parenthèse avant de rentrer plus dans le détail, niveau audience, j'avais dit qu'André c'était un gros succès et en France ça s'est confirmé. Alors c'est pas un aussi gros succès qu'en Italie, mais pour autant ça a hyper bien marché. Alors ça a tellement bien marché en Italie qu'ils ont commandé une saison 2 qui est en tournage et qui devrait être diffusée en France au premier semestre 2022. Donc il faut encore être patient, mais c'est une super nouvelle et heureusement d'ailleurs parce que la fin de la saison 1, mon Dieu, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Mais avant d'entrer dans la fin de la saison 1, peut-être moi rapidement pour dire ce que j'en ai pensé, j'ai accroché vraiment et dès le premier épisode à cette série et à cette saison pour plusieurs raisons. Bon, déjà par l'histoire qui est là originale et qui se détache vraiment des autres, ça tourne autour d'un médecin qui a vécu une tragédie et qui essaie de se reconstruire. Donc il y a aussi un peu une dimension comique avec le décalage qu'il a avec la réalité. Également, ce que je trouve intéressant et qui se distingue des autres séries, c'est, et pourtant j'en ai regardé pas mal, c'est qu'il n'y a pas énormément de vocabulaire médical. Il y en a quand même pour comprendre ce qu'ont les patients, mais la série n'est pas centrée qu'autour de ça. Il y a une dimension humaine, relationnelle qui est privilégiée dans cette série avec plusieurs histoires autour et surtout des fois autour des patients qui affectent le personnel soignant. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour le docteur Fanti, qui a pas eu des moments très faciles pendant toute la série. Et jusqu'au dernier épisode, ça a été très compliqué pour lui. Et enfin, on va pas se mentir, il y avait des beaux gosses, clairement des beaux gosses, des beaux médecins enfin, de façon générale, même de très belles femmes, très beaux hommes.
l'Italie sait faire de très belles personnes. Je félicite le pays. Non, mais c'était aussi agréable à regarder. Et j'étais pas le seul à penser ça. Oh bah, tu sais bien que je partage cet avis. C'est vrai que je pense, en fait, déjà dans les séries, les films en général, mais là, les séries médicales, c'est toujours des beaux gosses qu'il y a. Enfin, je sais pas, moi qui suis fan de Grey's Anatomy aussi, c'est déjà le cas. Bon, là, c'est des beaux gosses italiens, quoi. C'est autre chose encore. Mais bon, moi, mon goût pour cette série ne s'est pas résumé qu'à ça, heureusement quand même. Non, sinon, ce serait quand même un peu réducteur par rapport à la série, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, elle est très intéressante. Le décalage est très marrant et en même temps parfois très triste à voir, parce qu'on l'avait évoqué dans l'émission dont on avait parlé. Le docteur Fanti, Andrea, en fait, se rend compte qu'il a perdu 12 ans de sa vie, et du coup, durant ces 12 ans, son fils est mort, il est divorcé de sa femme et sa fille qui imaginait encore avoir une dizaine d'années, maintenant une vingtaine d'années, et fait des études, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très difficile, on en avait parlé, il y avait encore beaucoup de questions à l'époque, on avait fait l'émission, franchement c'était très mystérieux, c'était très intéressant justement pour ça. Et là, avec la saison 1 qui s'est terminée la semaine dernière, j'ai l'impression que la plupart des questions ont été répondues, ont été résolues. Je ne sais pas si c'est ton avis aussi. Pareil. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça a été, les questions ont été résolues très progressivement. C'est que c'est pas, ils n'ont pas attendu, je sais pas, le dernier épisode ou un épisode pour tout raconter. C'est qu'en fait, petit à petit, il y a eu un épisode où on voit ce qui s'est passé par rapport à la mort de son fils. Quelques épisodes plus tard, on apprend encore autre chose sur la mort de son fils. Et finalement, on va pas trop en spoiler. Par contre, franchement, si vous n'avez pas vu cette série, si vous n'avez pas vu la fin, évitez de regarder cette émission parce que on va pas spoiler, mais on va éviter de pas spoiler, mais bon, ça va être compliqué quand même. Et du coup, c'est vrai que j'ai aimé ce côté progressif qu'on n'a pas su tout d'un coup, et ça a bien rythmé la série, sachant que du coup, il y a 16 épisodes, si je dis pas de bêtises, pour la saison 1, et j'ai trouvé que c'était un bon nombre, parce que finalement, on voit que ça n'a pas été trop long au niveau des intrigues. Moi, j'ai pas vu passer les 16 épisodes, c'est déjà la fin, et limite, je suis triste, parce que c'était vraiment une très bonne série. Et alors moi, il y a juste eu sur l'histoire, la storyline de Gabriel, qui est un autre médecin éthiopien, qui a un gros dilemme vers la fin de la série. Et en fait, je trouvais que le dernier épisode, par rapport à ça, c'était super long. En fait, faut le dire quand même, je sais pas si tu as ressenti ça, mais en tout cas, le dernier épisode, je l'ai trouvé assez prévisible dans l'ensemble. Je savais que certaines choses allaient se résoudre de telle manière, ça ne m'a pas du tout étonnée. Il y a beaucoup de rebondissements, mais c'est pas vraiment. Il y a très peu de rebondissements qui m'ont, du moins sur le final, qui m'a vraiment surprise. Mais vraiment, là, pour l'histoire de Gabriel, je savais grosso modo l'issue de son histoire, et en fait, ça fait durer tout l'épisode, et j'étais un peu en mode, bon, bah, quand est-ce qu'on a enfin l'issue de cette histoire, parce que en fait, ça en devenait frustrant, j'ai trouvé. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, sur le dernier épisode, autant en effet, il y a eu une ou deux intrigues qui ont traîné pour pas grand-chose parce que on se doutait de ce qui allait se passer, autant pour une autre intrigue, ça s'est bâclé en quelques minutes, en 2-3 minutes. Alors, on ne va pas spoiler, mais ça tourne autour de Dr Fanti. Si vous avez suivi peut-être le début, il y a une affaire qui va se remémorer petit à petit. Et il y a du coup un dénouement qui est fait à ce sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le dénouement final, hein, mais en tout cas, le premier dénouement qu'il y a eu était beaucoup trop rapide à notre goût. D'ailleurs, on en parlait. Et je pense que ça méritait qu'on y passe plus de temps. Et de même, j'étais quand même étonné qu'ils en parlent à la fin de la saison 1. Je m'attendais, et bon, ça m'aurait foutu un peu les bouches, je ne te cache pas, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une fin où on ne sache pas ce qui se passe clairement pour le Dr Fanti. Parce que la scène, il y a une scène presque finale où bon, c'est un peu dur de ne pas dire, de donner des détails, mais en tout cas, qui laisse planer le doute. Et j'aurais bien aimé qu'on reste là-dessus à la rigueur, pour qu'en début de saison 2, on voit ce qui se passe. Parce qu'en effet, on se dit, on s'attend à ce qui va se passer. Mais on aurait bien aimé savoir dans le détail ce qui se passe. Donc déjà, ça, c'est vrai que ça m'a un peu laissé sur la fin. Et aussi, en parlant d'intrigue sur cette série, sur la saison 1, ce qui était bien
parce qu'il y avait 16 épisodes, mais ce que j'ai peut-être trouvé un peu trop, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'intrigues tournées autour de certains médecins. Euh, Par épisode, il y a un patient, ça tourne autour globalement d'un patient, des fois deux, mais c'est surtout autour d'un patient. Et à plusieurs reprises, je dirais 3-4 reprises, il y a un lien entre le patient et un médecin, un lien plus ou moins proche. Ce que je regrette, c'est qu'il y en avait beaucoup trop dans cette saison. Ça aurait été bien qu'ils en fassent peut-être deux et qui la traînent en longueur, parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses à raconter, et qu'ils en fassent d'autres dans la saison 2, parce que dans la saison 1, il y a une intrigue qui dure sur un épisode et après, on n'en entend plus parler. Alors qu'il y a une autre intrigue qui dure sur 2-3 épisodes et qui va sûrement continuer. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que je ne m'étais pas fait la réflexion. Et là, quand tu parlais au début, j'étais là, ah bon, ça ne m'a pas trop dérangé. Mais finalement, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, voilà, c'est ce souci-là d'avoir voulu, d'avoir, comme tu dis, des intrigues qui durent toute la saison et des intrigues par épisode. Et finalement, lier les personnages qu'on a tout au long de la saison aux intrigues par épisode. Et finalement, c'est vrai que moi, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, ah, ils auraient pu creuser un peu plus. Ah, tel dialogue, je l'ai trouvé un peu bizarre, je m'attendais à plus. Donc, c'est vrai qu'il y avait des moments, c'était assez frustrant. Pour l'intrigue que tu dis dans le final, je suis assez d'accord avec toi. On passe très vite dessus, mais peut-être que justement, ils vont peut-être l'explorer dans la saison 2, voir ce qu'il y a. Et en même temps, je trouve qu'ils ont peut-être calculé leur coût, sachant que la saison a été diffusée en 2020 pour l'Italie et du coup, 2021 pour la France. Mais ils l'ont diffusé alors qu'il y a eu le Covid. Le Covid a retardé le tournage de la saison 2. Je crois qu'ils n'ont même pas encore commencé à tourner, mais c'est vraiment en préparation, ils vont le faire. Et je pense que finalement, c'est peut-être un peu bâclé, ok, mais le fait d'avoir vraiment tout résolu, entre guillemets, même s'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent encore, qui sont encore ouvertes, des histoires ouvertes où on peut encore les exploiter, je pense que ils ont pris, en fait, ils n'ont pas pris de risque et finalement, si le Covid avait fait que la série devait s'arrêter, finalement, la saison 1, elle est entière. Finalement, on peut terminer la saison 1 en se disant, bon, la série, elle est terminée. Ce serait extrêmement dommage. Et finalement, ils n'ont pas pris de risque, mais je trouve ça intéressant quand même que voilà, s'il ne devait pas y avoir de saison 2, sachant que ça tarde avec le Covid et que c'était vraiment pas prévu, c'était vraiment inédit, au moins ils ont mis une sécurité. C'est ça. Alors, du coup, la saison 2 qui va arriver, qui est prévue pour 2022, devrait tourner autour du coronavirus, ce qui est presque normal et heureusement d'ailleurs, comme on a pu le voir dans différents communiqués. C'est aussi une façon de rendre hommage aux médecins dans cette période compliquée. Ce ne sera pas la première série qui évoquera le coronavirus. Pour autant, ce sera l'Italie qui a subi la crise d'une façon assez particulière au printemps dernier. Donc, on aura, je pense, un autre regard. J'ai peur que ce soit anxiogène. J'ai hâte de voir comment ça va, comment les intrigues vont se dérouler autour de ça. Et j'espère qu'ils vont trouver des éléments forts encore dans cette deuxième saison parce qu'il y a eu beaucoup de gros rebondissements. Mais j'ai vraiment hâte aussi de retrouver le Dr Fanti qui était… En fait, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je dirais que Doc, c'est un peu le good docteur à l'italienne. Alors, pas dans… ils n'ont pas vraiment de lien dans ce qu'ils ont parce que good docteur, le docteur Murphy, il est autiste, il me semble. Mais ici, Doc, il a une perception de la maladie chez les patients qui est particulière. Il ressent ce que ressentent les patients. Il va voir tous les détails, une piqûre, un tremblement, même un poil de cheveux, un cheveu, pardon. Ça, vraiment, c'est pas caricatural parce que ça s'est passé dans la série. Oui. Il va le voir, il va l'analyser. Et c'est cette ténacité qui fait que c'est un médecin hors pair qui va aussi être au-devant des patients, ce qui est donc à l'opposé de ce qu'il était avant. Mais c'est un peu un médecin borderline. Il fait tout ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais comme on disait pour Sam, on adore. Et c'est ça aussi qui fait que Doc est un médecin particulier. Exactement. Et je pense que ces capacités qu'il a vont être très utiles avec le coronavirus finalement. C'est franchement… alors oui, ça risque d'être anxiogène. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de revivre ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre aussi. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment ils vont traiter tout ça. Et moi, c'est vraiment une question que je me pose parce que
beaucoup de séries, il y a des séries qui font abstraction du coronavirus, hein, mais je me dis comment comment ils vont traiter le rapport humain en tant que médecin. Enfin, je sais que là, Grey's Anatomy, la saison 17 actuellement, c'est ce qu'ils font. Mais je suis vraiment curieuse de voir comment Doc va faire, sachant qu'ils ont quand même, comme j'ai dit, ils ont des histoires qui restent ouvertes et qui peuvent encore être exploitées. Donc comment ils vont s'y prendre, sachant qu'il y a quand même encore des histoires amoureuses qui ne sont pas forcément finies, des triangles amoureux, tout ça. Et on attend et on va voir avec le coronavirus, enfin avec le Covid-19. Ils sont médecins, c'est quand même des gens très à risque, mais est-ce que ça va les empêcher de se mettre en couple, d'avoir des relations, tout ça. Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça, de voir comment ça va évoluer avec ce contexte inédit qu'on vit. Oui, clairement. Je pense que je n'aurai pas d'autres interrogations à dire sur cette saison 2. On a hâte de la voir et on tenait avec Shannon à faire cette petite émission, ce petit format où on revient sur Doc qui a été un vrai coup de cœur, qui était la révélation de ce début d'année 2021. On en aura d'autres sûrement dans l'année. On évoquera d'autres séries dans ce numéro, dans ces hors-séries, parce qu'il y a d'autres séries qu'on va regarder et qu'on va traiter en parallèle entre nous et dans cette capsule. Merci à vous de l'avoir suivi d'ailleurs. Merci à toi, Shannon, pour ce retour. J'espère que ça vous aura donné envie soit de voir la saison 1, soit d'aller regarder la saison 2 en 2022. En tout cas, on en reparlera encore, mais entre nous cette fois, pour la saison 2. Merci à toi, Shannon. Merci à toi, Florian. C'était vraiment très bien. On vous conseille la série, comme on l'a dit, et on se retrouve comme d'habitude pour toutes nos rubriques. Sachant qu'il y a une vidéo qui est sortie vendredi dernier qui s'appelle Tu préfères, un contexte qui n'est pas très original mais qu'on a mis au goût d'instant d'écrivain. Donc franchement on a beaucoup ri et je trouve cette vidéo assez divertissante. Voilà, hein, c'est pas pour nous jeter des fleurs, enfin promo, mais bon, quand même. Voilà. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Suivant quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve, alors du coup pas ce dimanche pour Entre nous 13, mais l'autre le dimanche d'après. Dans une semaine et demie. Voilà, vous voilà. savez. Exactement. À très vite. Salut Chanou, salut à vous. Salut.